Le Centre Pompidou à Paris lui consacre sa première rétrospective. Jean-Michel Othoniel est l'invité de Il y a du monde à Paris. Tous les Parisiens connaissent son œuvre, enfin une de ses pièces emblématiques, le kiosque aux noctambules, c'est la bouche de métro Palais Royal. Le Centre Pompidou nous permet donc de revenir sur son parcours artistique. Alors Jean-Michel Othoniel, rebonjour. Bonjour. Alors cette exposition, vous l'avez intitulée My Way, comme la chanson de Frank Sinatra. Il y a un petit côté nostalgique, c'est une première rétrospective à Pompidou en plus, c'est émouvant, ça fait un peu peur. C'est déjà une énorme chance de pouvoir montrer son travail en milieu de carrière, puisque c'est l'idée de faire une rétrospective en milieu de carrière pour me permettre de mieux rebondir sur des nouvelles œuvres. Donc c'est un bilan, c'est un premier bilan comme ça, très sérieux, fait avec Catherine Grenier, donc qui est commissaire de l'exposition. Et on a travaillé dessus pendant 3 ans et on montre 80 œuvres à peu près. Mais le Centre Pompidou, vous y étiez quand vous étiez petit, vous étiez un des premiers peut-être à visiter, enfin parmi les premiers à visiter ce centre. Et là, vous y revenez avec une rétrospective, c'est quand même assez émouvant, non ? Oui, c'est émouvant parce que c'est vrai qu'enfant, j'ai eu la chance de visiter le Centre Pompidou à son ouverture. Je me rappelle très très bien d'ailleurs les expositions qu'il y avait. C'était Marcel Duchamp, Niki de Saint-Phal. Enfin, c'était un très... Et j'ai vu ce musée tellement coloré, tellement beau, nouveau dans l'architecture. C'était une sorte d'espace de liberté comme ça qui s'ouvrait devant moi et je rêvais d'y aller un jour, mais je ne savais pas que je deviendrais artiste. Voilà, et c'est chose faite. On va voir tout de suite un petit aperçu en images de cette rétrospective. Voilà, donc on redécouvre vraiment toutes ces œuvres. C'est une exposition qui est chronologique et on découvre aussi alors vraiment le changement, c'est-à-dire au début c'est des œuvres intimistes assez sombres et après plus tard on va revoir sur des pièces beaucoup plus monumentales, colorées. Mais déjà ce rapport à la matière, vous utilisez des matières assez étonnantes comme le phosphore, le soufre, après le verre. Comment est-ce que c'est cette matière qui vous donne envie de créer ? Comment ça se passe un peu ? En fin de compte, je cherche toujours des matériaux qui correspondent un peu à ce que j'ai dans la tête. Donc cette idée de matériaux qui se métamorphosent, se transmutent, passent d'un état à un autre, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup reconnu. Donc j'ai travaillé avec la cire, avec le plomb, avec le soufre et avec le verre, qui est l'ultime matériau des métamorphoses, puisque ce sont tous des matériaux qui passent du solide au liquide pour redevenir solide. Et moi, j'interviens dans ce moment de fragilité. Alors une fragilité, mais alors aussi un côté monumental dans ces œuvres. Alors on va voir une très belle œuvre qui s'appelle le bateau des larmes. Alors là, c'est ces colliers, c'est Black is Beautiful. Oui. Le collier qu'on va voir dans quelques instants. Voilà celui-ci. Alors on passe donc au bateau des larmes. Alors qu'il y a une histoire assez particulière, parce que c'est vrai que là on voit c'est un bateau fabuleux, mais au départ c'est aussi toute une détresse humaine que vous mettez. Oui, en fin de compte, ce bateau, il est assez emblématique de l'exposition. C'est-à-dire, c'est vraiment, aujourd'hui, en tant qu'artiste, quelle est la position que je peux avoir ? C'est vraiment, je me dis, quelle est ma petite fenêtre que je peux ouvrir ? Et ça serait celle du réenchantement, réenchanter le monde. Et ce bateau, il est en lui-même symbolique de cette histoire, puisque c'est un bateau que j'ai acheté à Miami à des gens qui nettoyaient la plage, un bateau de boat people cubain, qui quittait Cuba, et j'ai décidé un jour de leur rendre hommage à ces exilés, et transformer ce bateau en une sorte de bateau de Peter Pan, plein de perles de verre, et en même temps sans jamais dire que c'était un bateau de douleur au départ, pour que chacun puisse se réinvestir cette œuvre de sa propre histoire. Et vous proposez maintenant même aux enfants de réenchanter le monde, car vraiment on a l'impression parfois d'être soit dans un univers d'une princesse immense avec des grands colliers de perles, mais c'était
important que les enfants aussi soient associés à cette exposition à Beaubourg, à Pompidou? En fin de compte, c'est une proposition des commissaires de Beaubourg que j'ai acceptée au départ avec un peu de... Parce que justement, on pourrait penser que mon travail est un travail enfantin, alors que pas du tout, c'est plutôt un travail d'adulte qui est ouvert aux enfants. Et donc, c'est un peu réinvestir ces histoires, un peu de contes. Du merveilleux mièvre, hein, pas du tout. Il y a toujours quelque chose d'un peu angoissant, de mystérieux. C'est un peu comme dans un conte, c'est-à-dire qu'il y a les monstres et les merveilles, la partie obscure, la partie lumineuse. La bouche de métro, d'ailleurs, c'est passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ça, c'est vraiment donc découvrir la lumière. Et tout ce parcours sur 25 ans, ça commence sur des œuvres plus dramatiques, plus tristes, aussi plus petites pour arriver à des choses plus joyeuses, plus grandes, plus architecturales. Et voilà, que vraiment le public est conquis. Il y a beaucoup de monde. Alors juste un mot peut-être de ce très joli livre, Mon petit théâtre de Podane, par Marie Desplechin et donc par vous, Jean-Michel Otoniel. Là aussi, vous revenez sur ce petit théâtre particulier, c'est le petit théâtre de Pierre Loti. Oui, ça c'est une histoire assez belle. C'est Pierre Loti, enfant, avait fait des marionnettes qu'il a fait pendant 7 ans de sa vie. Et un jour, il est rentré dans l'armée, il a abandonné tout ça. Et moi, j'ai retrouvé ces petites marionnettes dans le musée. Et j'ai décidé de rendre hommage à cette matrice de l'enfant. C'est-à-dire qu'enfant, il avait mis en scène tout ce qui allait être sa vie d'adulte. On voyait par exemple un petit derviche tourneur et il va devenir ambassadeur de France en Turquie. Et c'est un très beau parcours. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on a tous le monde en soi déjà enfant. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et voilà, et on peut donc admirer ce petit théâtre de Podane au Centre Pompidou. Merci beaucoup Jean-Michel Otoniel d'être venu sur le plateau de TV5. Et cette exposition ira ensuite au Japon et aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci.